Bonjour à tous. Chaque année, le Mondial de l'automobile, c'est un rendez-vous très privilégié sur le stand Venturi. Venturi, c'est une petite entreprise extrêmement dynamique dans le domaine spécifiquement du véhicule électrique, et ceci depuis plus d'une décennie. Je suis extrêmement fier de vous accueillir. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le dernier Mondial de l'automobile. Alors, tout d'abord, nous avons produit 1000 véhicules électriques dans notre usine de Solesmes, dans la Sarthe. 1000 véhicules électriques, c'est plus que Venturi n'avait jamais produit à la période de ses moteurs thermiques. Alors vous allez me dire, ce sont des utilitaires, mais l'histoire du véhicule électrique passe aussi par le développement de la ville propre et donc le développement de véhicules de livraison. Nous allons continuer cette démarche dans le domaine du véhicule de livraison et vous êtes les premiers à voir ces images, les images d'un tout nouveau scooter que nous allons lancer au printemps. Son nom de baptême, c'est Wattman. Wattman, c'est un véhicule à 3 roues, vous le voyez en pleine séance d'essai. Donc c'est une petite surprise, un petit teasing qu'on vous fait ici en vous présentant ce véhicule très innovant, le premier scooter développé par notre bureau d'études. Mais Venturi, c'est aussi place à l'aventure, voilà, avec une mission qui s'est extrêmement bien déroulée. On a réussi toutes nos missions qui ont pour vocation de démontrer le savoir-faire de Venturi et de son équipe, que je salue. Vous voyez beaucoup de t-shirts Venturi ici. Ils sont nombreux. Nous sommes 35 à Monaco, 25 dans la Sarthe et 25 jeunes ingénieurs également aux États-Unis. Donc une traversée de près de 6000 km soutenue par la Fondation Prince Albert II et également pour le programme des Nations Unies pour l'année mondiale de l'environnement et de l'énergie pour tous. Donc voilà, donc un très beau film aussi, une très belle aventure. J'encourage les télévisions présentes à demander les images. Le film sort aujourd'hui, vous serez les premiers à en bénéficier. Notre programme de record continue. On est aujourd'hui détenteur du record du monde pour une voiture électrique avec cet engin qui est derrière moi de 800 chevaux, mais ça ne nous suffit pas. On est en train de développer une voiture de 3000 chevaux qui sera la voiture électrique la plus puissante jamais construite. Donc c'est une démarche qui continue et je vous invite à nous suivre. Dès août 2013, nous serons à Bonneville sur le lac Salé pour présenter ce véhicule insensé. Il faut rappeler quand même que Bonneville, c'est un des lieux les plus chauds de la planète, une aridité terrible. Et voilà, ça nous permet d'apprendre énormément et de développer des nouvelles technologies, ce que d'autres peut-être ne font pas aujourd'hui. Et c'est une chance pour nous. Les chaleurs extrêmes, en opposition le froid extrême. Et donc, c'est également un challenge soutenu par la Fondation Prince Albert II que nous lançons. Nous lançons en Antarctique. Alors là, le challenge, ce n'est pas seulement de rouler à moins 80. Le challenge, c'est répondre à la demande des scientifiques, de la communauté scientifique. Nous travaillons avec l'Institut polaire Paul-Émile Victor en France, justement pour pouvoir aller dans des zones où aujourd'hui la circulation en Antarctique est interdite, ces zones propres, où aujourd'hui on va à ski, on va à pied, mais on ne peut pas aller avec un véhicule ayant des émissions. Pour ceux qui s'intéressent aux véhicules électriques, aller à moins 80, c'est un challenge de l'impossible. Eh bien, ce challenge-là, on est en train de le relever et on apprend là encore énormément. Et c'est une aventure humaine extraordinaire et technologique que de pouvoir travailler sur un tel projet. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pas tout ça. C'est une nouvelle vision du véhicule électrique, du véhicule de sport. En 2004, on a présenté une voiture sportive qui a marqué son époque, qui a marqué l'industrie, ici même, on a fait un challenge fou, on va faire une voiture de sport électrique. C'était très mal perçu, tout le monde s'est dit ça ne marchera jamais, c'est impossible, le sport et l'électrique. Aujourd'hui, on passe un nouveau message très fort, c'est que la voiture de sport, finalement, ça vieillit. Être au ras du sol, c'est peut-être pas finalement si excitant. On a envie de profiter beaucoup plus, de pouvoir aller dans des petits chemins, sortir du bitume. Eh bien, c'est avec cette Venturi, la Venturi America, que nous voulons passer ce message. Ce véhicule, nous en sommes très fiers. Vous êtes les premiers à voir les images de ce véhicule en train de fonctionner et je suis l'europilote
de cet engin. Je vous laisse découvrir ces images. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la Venturi America, la nouvelle définition de ce qu'est une voiture de sport et a fortiori une voiture de sport électrique. Regardez bien, dans la décennie qui viendra, vous verrez beaucoup de véhicules qui s'inspireront de notre démarche, comme de nombreux véhicules ont été inspirés dès 2004 de la Venturi fétiche. Allez-y les enfants. Vous l'avez compris, j'adore mon travail. C'est un travail extraordinaire et conduire ce véhicule dans les routes de l'arrière-pays des Alpes-Maritimes a été une expérience extraordinaire. Je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui ait pu un jour conduire un véhicule électrique dans de telles conditions. Ça a été
Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire connaître et je pense que d'autres personnes demain se rendront compte que c'est une nouvelle ère dans le véhicule électrique. Le véhicule électrique en pleine nature, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le plus utile, vous l'avez compris, c'est de faire de nos villes des villes propres. Mais c'est vrai qu'en termes de plaisir, en termes de loisirs, c'est une nouvelle démarche, une nouvelle dimension pour ce véhicule électrique. Voilà, j'en suis donc extrêmement fier. Je suis aussi extrêmement fier de l'équipe qui travaille avec moi à Monaco, à Solem, aux États-Unis, sur des programmes extrêmement ambitieux. Je souhaite les remercier vraiment. Ils sont pas assez nombreux pour faire tout ce que nous faisons, mais ils ont un talent extraordinaire et je sais que je peux me reposer sur eux. Ce mondial, c'est le 10e anniversaire de ma présence au mondial depuis le rachat de Venturi. Donc c'est un moment très important, c'est un anniversaire. C'est également les 10 ans de ma rencontre avec mon épouse au mondial de l'automobile. Vous avez compris, c'est une affaire de famille et donc c'est un grand moment d'émotion, j'en perds mes mots, et de bonheur que d'être présent chaque 2 ans ici et de vous montrer les réalisations de notre entreprise et donc de notre équipe. Je suis à votre disposition pour toutes les questions, en français, en anglais, durant tous ces premiers jours de salon et dès la fin de cette conférence. Merci beaucoup.